Eh bien, salut à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu très rapidement la gamme et surtout, je vais vous présenter Hollywood et les règles de manière la plus succincte possible. Donc, Hollywood, il sort dans la série des Dark Cities. Les Dark Cities, c'est une série de jeux qui prennent tous place dans une ville et une époque différente où il s'est passé des choses assez importantes. Et donc, à chaque fois, ça prend la forme d'un livre dans lequel on contient le matériel. Et pour ces 3 premiers jeux, il s'agit de jeux à rôle caché, mais ils ont chacun leur petit truc. Bristol, notamment, on va pouvoir changer de camp pendant le jeu. Tortuga, on va assez vite deviner nos alliés, et donc il va être un petit peu plus stratégique. Et donc, le dernier de la gamme à venir, c'est Hollywood. Un jeu qui va un petit peu se rapprocher, pour ceux qui connaissent, du jeu à rôle caché, secrète. Je ne vais pas dire le mot, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'installation du jeu. Et je vous explique les règles après. Vous ouvrez donc votre petit livre. Dedans, vous avez la règle du jeu. Ça, c'est la petite fiche qui est à l'arrière de la boîte. Tout ça, on n'aura pas besoin. Ensuite, vous sortez le petit deck de cartes. Donc, il y a 3 types de cartes. On a les cartes métiers, c'est celles qui ont ce dos là. Le deck de cartes principal, donc ça c'est les cartes propagande. Et on a les cartes loyauté. Alors on va commencer par distribuer ces cartes. Donc les cartes de propagande, elles sont pour l'instant simplement mélangées au centre de la table. On va en faire une pioche et chaque joueur va en recevoir 3, qu'il va devoir garder secret tout le long du jeu. Du coup, je vais simuler une partie à 4 joueurs. Ensuite, on va mélanger les 9 cartes métiers et chaque joueur va en recevoir une qu'il va mettre face visible et les 9 autres cartes seront disposées au centre de la table. Enfin, pour terminer, il va falloir créer la pioche loyauté. Et pour ça, vous allez devoir regarder dans le livret de règles. Sur la page 4, lors de la mise en place, vous avez un petit tableau qui vous indique combien il va y avoir de cartes de chaque. Donc par exemple, à 4 joueurs, nous aurons 2 patriotes, un communiste et une étoile montante. Vous pouvez écarter les autres cartes, elles ne seront pas utilisées pendant cette partie. Ensuite, vous mélangez ces cartes loyauté et vous en distribuez une à chaque joueur qui la consulte secrètement. Il est formellement interdit de montrer sa carte, mais évidemment, on va pouvoir mentir en disant « Non, non, je suis patriote, je ne suis pas communiste ». Voilà, on est invité évidemment à mentir. En tout cas, on n'a jamais le droit de montrer ses cartes, à part la carte métier qui reste face visible. On sort ensuite les diapositives. Vous avez les bleus qui concerneront les patriotes, les rouges qui vont concerner les communistes et évidemment la jaune qui servira uniquement pour l'étoile montante si elle remporte la partie. Vous pouvez les mettre de côté. Enfin, vous mélangez les affiches de genre. Donc ça, c'est les affiches de type de film. Vous les mélangez et vous en faites une pioche face cachée sur la table. Pour terminer, vous sortez les 4 pions de trophée. Et enfin, chaque joueur va recevoir un dé qu'il va jeter avant de démarrer la partie. Chaque joueur jette donc son dé. Attention à ne pas le manipuler. On a tendance à toujours vouloir le manipuler, ce dé ne change pas tant qu'un effet ne nous dit pas de le changer. Maintenant, tous les joueurs vont fermer les yeux et seulement les communistes vont rouvrir discrètement les yeux et se reconnaître entre eux. L'étoile montante, elle ne va pas ouvrir les yeux, seulement les communistes. Donc les communistes se reconnaissent, referment ensuite les yeux, et enfin, tout le monde ouvre les yeux et on est prêt à jouer. Donc pour vous présenter le jeu globalement, on est en 1947 à Hollywood, et en fait, un peu en mode guerre froide, les communistes tentent d'infiltrer les studios de production de films et d'y glisser un petit peu de propagande dans chaque film discrètement. Et donc le gouvernement des États-Unis nous demande de faire très attention à ça, etc. Et en effet, on ne veut pas que notre petit studio soit banni, parce qu'il y a eu ce genre de pratique à cette époque-là. Donc en fait, à chaque tour, nous allons avoir un film qui va être réalisé, et chacun des camps va tenter en fait d'y mettre sa propagande, entre guillemets. Et donc si les patriotes réussissent, on mettra une petite diapositive bleue sur le film. Ça va servir de comptage de points, et sinon, ce sera donc les communistes qui mettront leur petite diapositive dessus. Donc à chaque manche,
on va se battre pour obtenir un petit peu cette affiche de film. Et donc, comment on va faire pour savoir qui gagne le film? Alors, on voit qu'en bas de cette affiche, là, dans le coin, on a un symbole patriote. Il peut y en avoir où ce sera des symboles communistes. Donc, celle-là, elle a déjà un symbole patriote de base. Et en fait, chaque joueur va pouvoir jouer une ou plusieurs cartes avec d'autres symboles dessus. Et on va les jouer sur l'affiche, face cachée. Et donc, à la fin de la manche, quand on révélera toutes les cartes, on regardera qui a le plus de symboles. Et c'est ce camp qui remportera le film. Le but pour les patriotes ou pour les communistes, ça va être de gagner 4 films. Le premier camp à 4 films va gagner. Pour l'étoile montante, c'est un rôle différent et je l'aborderai en fin de vidéo. Donc voilà, l'idée c'est, il va y avoir un film, on va jouer des cartes propagande dessus et le camp qui aura le plus de symboles remportera l'affiche. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails et je vais parler du tour de jeu. Alors, comment ça se joue? On a 3 phases par manche. On a le tournage, le montage et la projection en avant-première. Alors, on va commencer par la phase de tournage. Alors, pour la phase de tournage, la première étape, ça va être de révéler le genre du film pour cette manche. Ici, on voit qu'on a un western et donc qu'elle comporte un petit symbole patriote. Alors des fois, il y a 2 symboles, et des fois, on a également, je vais vous montrer, des symboles neutres. Je ne sais pas si on verra très bien à la caméra, sinon je l'incrusterai. Ici, voilà, c'est un symbole neutre, il n'avantage aucun camp. Une fois qu'on a révélé l'affiche, c'est le joueur qui a le métier avec le plus petit numéro, donc ici, ce serait le producteur qui a 2, qui démarre la manche. Une fois qu'il a fait son tour, retenez bien ça, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est pas du plus petit rôle au plus grand rôle, c'est le plus petit rôle démarre, puis dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Donc quand c'est mon tour, j'ai 3 actions possibles, mais je ne vais en réaliser qu'une seule des 3. La première action, ça va être de rejeter 1 ou 2 dés qui sont autour de la table. Alors je peux rejeter soit mon dé, soit un dé d'un autre joueur, ou je peux rejeter les dés de 2 autres joueurs. En tout cas, 1 ou 2 dés autour de la table, mais je ne peux pas rejeter 2 fois le même. À quoi ça va servir? Alors les dés, ils ont une face sur 2 avec une petite étoile. Si j'ai une étoile, je devrais jouer une carte propagande sur le film pour y ajouter des symboles qui m'arrangent. Ou pas d'ailleurs. Je peux très bien être patriote et n'avoir que 3 cartes communistes en main. Et du coup, je serai obligé de jouer ça. Donc peut-être que si j'ai pas les bonnes cartes, je peux vouloir rejeter mon dé pour enlever mon symbole et ainsi ne pas jouer de cartes qui désavantagerait mon camp. Donc voilà, la première action, rejeter 1 ou 2 dés, et attention, nous n'avons pas le droit de rejeter 2 fois le même dé avec cette action. La deuxième action possible, ça va être tout simplement d'échanger mon rôle contre un qui est au centre de la table. Et dans ce cas-là, ça termine mon tour. La seule action sera d'échanger, et je ne pourrai l'utiliser qu'à partir du tour suivant. Et la troisième action, vous vous en doutez peut-être, ça va être d'utiliser mon métier justement qui est devant moi et de faire son effet. Je vous expliquerai tous les métiers à la fin. Patience, jeune padawan. Donc du coup, voilà. Soit je fais 1 ou 2 relances de dés, soit j'échange mon métier avec un au centre, mais je ne fais pas mon nouveau métier, ou soit je fais le métier qui est devant moi. Ça, c'est les 3 actions possibles. Une fois que les 4 joueurs ont fait leur unique action, alors on passe à la phase de montage. Tous les joueurs qui ont une étoile sur leur dé vont pouvoir jouer une carte sur le film. Alors c'est pas ils vont pouvoir, c'est ils vont devoir. On n'a pas le choix. Si on a une étoile, on doit jouer une carte propagande. Alors, on va regarder les cartes qui sont devant moi. Donc là, moi, je serai patriote. Dans ma main, j'ai 2 cartes neutres et une carte patriote. Donc je vais probablement jouer sur l'affiche ma carte patriote face cachée. Voilà, admettons que là on est un joueur communiste. Vous voyez, lui par exemple, il a une carte 2 symboles, donc il la mettrait. Voilà. Donc si on a une étoile, on joue une carte, obligatoire. Ensuite, si un joueur a un petit pion trophée, je reviendrai après sur comment on les gagne, il peut, mais ce n'est pas obligatoire, il peut le remettre au centre de la table pour jouer une carte. Donc si j'ai une étoile et un trophée, je peux jouer 2 cartes, typiquement. Mais je peux quand même, si j'avais pas d'étoile, je ne pouvais pas jouer de carte, je peux quand même utiliser un trophée, si j'en ai un, pour jouer une carte. Une fois que les joueurs qui ont des trophées ont décidé ou non de jouer leur carte, on va arriver vers la fin de cette phase, on va simplement rajouter une carte de la pioche,
On mélange bien tout ça et on en retire une au hasard. On va créer une petite défausse, hein. Face cachée la défausse. Et là, c'est parti, on révèle les cartes. Donc là, on voit qu'on a deux symboles communistes ici, un symbole neutre et un symbole patriote. Donc on a un symbole patriote au total contre deux communistes. Ici, les communistes remportent le film et mettent une petite diapositive. C'est eux qui ont gagné cette manche. Et donc on met ça à proximité pour se rappeler qui a gagné. À ce moment-là, on va devoir défausser les cartes qui sont ici. Chaque joueur repiochera ensuite pour avoir 3 cartes en main et nous sommes prêts à démarrer la manche suivante. Alors, quand on va défausser les cartes à la fin de cette manche, les cartes propagande qui ont été jouées, il y a 2 cartes spéciales qui peuvent être mises en jeu sur la fiche et à ce moment-là, au moment de les défausser, on va faire leur effet. Donc il y en a 2 différentes. Chez les patriotes, on a l'audition au congrès, donc il y a un petit texte en bas. Hein. S'il y a au moins une carte audition au congrès, on fait cet effet qui est relancer tous les dés autour de la table. Et s'il n'y a pas cette carte, on garde notre dé pour la manche suivante. De la même manière, nous avons une carte spéciale chez les communistes, c'est la réorganisation qui dit mélanger tous les métiers. Donc à ce moment-là, avant de démarrer la prochaine manche, tous les métiers sont remélangés, on en redonne un à chaque joueur et on remet les autres au centre de la table. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment se déroule une manche, donc je peux vous la résumer très vite. Hein. Tournage, je fais une action parmi 3, rejeter les dés, faire mon métier ou échanger une carte. Montage, tous les joueurs qui ont une étoile posent une carte propagande sur la fiche du film, face cachée, puis ceux qui ont un trophée peuvent le remettre au centre pour ajouter une carte en plus. Ensuite, on en met une de la pioche, histoire d'avoir un peu d'aléa, on mélange, on en défausse une au hasard, on révèle, le camp avec le plus de symboles remporte le film. Alors, en cas d'égalité sur les symboles, s'il y avait eu par exemple 2 symboles patriotes et 2 symboles communistes, c'est les communistes qui remportent l'égalité, tout le temps. Ok, donc maintenant, je vais vous expliquer les différents métiers. On va commencer évidemment avec le scénariste. Alors, si vous avez le scénariste, au tout début de la phase de tournage, au lieu qu'on révèle une carte affiche, si vous désirez que votre action, ce soit de faire votre métier, dans ce cas-là, vous piochez 2 cartes affiches et vous choisissez laquelle vous voulez mettre en jeu. Et l'autre carte, elle est écartée face cachée. Alors moi, j'aime bien la remettre en dessous de la pioche. Voilà, ça, c'est le pouvoir du scénariste. Donc il va peut-être pouvoir décider d'une affiche qui arrange plus son camp. Puis à la fois, si c'est un communiste, est-ce qu'il se grille? Voilà. En tout cas, on n'a pas le droit de poser de questions sur la carte qui est écartée, à part sur « dis-moi, il y avait quel symbole dessus ?» Mais évidemment, le scénariste aura le droit de mentir. En tout cas, on n'a pas le droit de lui demander c'était quel thème, quel titre, parce que ça donnerait des indices sur la suite du jeu. Voilà. Donc ça, c'est interdit. Voilà pour le pouvoir du scénariste. Le producteur, il vous permet de changer 2 cartes métiers au choix. Ça peut être, donc si je suis producteur, je peux dire bah, j'échange mon métier avec un au centre, ou mon métier avec celui d'un autre joueur, ou alors les 2 joueurs là, je leur dis d'échanger leur métier entre eux. C'est comme je veux 2 cartes métiers. Alors que quand on n'est pas le producteur, je vous rappelle qu'on peut échanger son métier avec un au centre. Mais on ne peut pas toucher au métier des autres. Donc là, voilà, le pouvoir du producteur, c'est ça. Il échange 2 cartes métiers au choix comme il veut. Et très important, retenez bien ça, s'il échange sa carte avec un autre joueur et que ce joueur n'avait pas encore exercé son métier, dans ce cas, le producteur peut exercer son métier. Donc ça, c'est seulement s'il échange sa carte avec un autre joueur et que celui-ci n'avait pas encore fait son métier. Dans ce cas, il peut faire ce métier-là. Attention, chaque métier ne peut être joué qu'une fois. Donc le gars qui va récupérer le rôle de producteur ne pourra pas refaire ce métier. Le réalisateur, il peut donner un pion trophée à un joueur de son choix. Ça peut être lui-même. Hein. Et donc, comme rappelé sur la carte, je vous rappelle que ce petit pion trophée, quand je le remets au centre, ça me permet de jouer une carte lors du montage, une carte supplémentaire. Alors attention, petite règle à retenir, on ne peut pas recevoir un pion trophée 2 manches de suite. À ce propos, pour tous les petits points de règle à retenir, vous retrouverez dans la description de la vidéo une petite fiche mémo. Moi, à chaque fois que je lis les règles, je me fais un mémo en me disant « je vais peut-être oublier tel point de règle ». Donc je vous invite à regarder dans la description, il y a un petit site internet avec une belle page où il y aura tous les petits points qu'on risque d'oublier si on n'y a pas joué depuis longtemps. Ça peut vous permettre de reprendre ça très vite
Et je vous mettrai aussi une version PDF que vous pouvez télécharger. Voilà. Allez, on passe au métier numéro 4, l'éclairagiste. Donc lui, s'il décide de faire son métier, il va pouvoir relancer 3 dés en tout. Donc d'habitude, c'est 2. Là, il peut faire 3. Et surtout, il peut faire plusieurs fois le même dé. On passe au rôle numéro 5, qui est le caméraman. Le caméraman, s'il fait son pouvoir, il va décider d'un joueur qui va être forcé de défausser ses 3 cartes de sa main et il en repioche 3 ensuite. Voilà. Il peut le faire sur lui ou non. Rôle 6, l'actrice, et 7, l'acteur. Eux, ils ont le même pouvoir, c'est ils décident d'un joueur, ça peut être eux, qui pioche 2 cartes et ensuite en défausse 2 de sa main. Donc ça permet d'avoir une petite rotation, de choper des cartes si on n'en avait pas, des cartes qui nous arrangent, etc. On arrive aux 2 derniers rôles qui sont un poil plus complexes, mais tout est marqué dessus. Le compositeur, il va pouvoir piocher 2 cartes de la pioche, choisir une de ces 2 cartes-là, l'ajouter à la fiche et défausser l'autre secrètement. Donc ça lui permet d'ajouter une carte à la fiche qui ne vient pas de sa main. Par contre, très important, je vous rappelle que lors du montage, une fois que tous les joueurs ont joué leurs cartes, on en rajoutait une de la pioche. Et bien, si le compositeur a fait son métier, comme il y en a déjà une qui est arrivée de la pioche, alors dans ce cas-là, on n'en rajoute pas parce qu'il y en a déjà eu une d'ajoutée par le compositeur. Ça, c'est pareil, hein, n'oublie pas, il y a la petite fiche mémo s'il y a besoin. Le monteur. Alors le monteur, s'il décide de faire son métier, ça n'aura pas lieu tout de suite en fait. Il dit « Ok, je fais mon métier », il peut rapprocher sa carte de l'affiche ou l'engager pour se rappeler qu'il a fait son métier, et on verra plus tard ce qui va se passer en fait. Donc admettons, tout le monde a fait son toin-toin, les joueurs qui ont une étoile ont joué une carte sur l'affiche, on en rajoute une de la pioche hein, lors du montage, comme je vous ai dit, sauf si le compositeur l'a déjà fait. On mélange les cartes et je vous avais dit, on en défausse une. Et bien le monteur, il peut regarder cette carte qui est défaussée et décider si, ouais, ok, celle-là, en effet, on la défausse. Ou alors dire, ben non, celle-là, je veux plutôt la remettre dans la pioche, enfin dans les cartes. Et dans ce cas-là, on remélange et on en renlève une qui, cette fois, n'est vue par personne. Donc en gros, il a un droit de regard sur la carte qui sera écartée à la fin de la phase de montage, juste avant qu'on révèle les cartes. Et il peut décider soit de la renvoyer pour retenter qu'elle y reste, soit de la défausser. Et donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on passe à la phase donc, de projection en avant-première. En fait, la projection en avant-première, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand on révèle les cartes pour savoir qui a gagné. Donc là, on aurait 2 symboles neutres, 2 symboles patriotes. C'est les patriotes qui remportent l'affiche. Je rappelle encore une fois qu'en cas d'égalité, c'est les communistes. Et donc, on va continuer comme ça, manche après manche, jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit déclenchée, c'est-à-dire qu'un des 2 camps a remporté 4 films. À ce moment-là, ce camp est déclaré vainqueur, c'est seulement là qu'on peut révéler notre carte loyauté, et donc se vanter si on a gagné, ou pleurer si on a perdu. Ok, donc maintenant, je vais vous expliquer le rôle de l'étoile filante. C'est un rôle qui est un petit peu neutre, donc c'est la carte là, hein, la jaune, elle n'est pas en jeu dans toutes les parties. J'aime beaucoup ce rôle, moi, personnellement. Son but, à lui, c'est qu'il y ait un équilibre entre les 2 camps. Donc, il va chercher à ce qu'on atteigne, à la 6e manche, une égalité. Il faut qu'il y ait 3 films chez les communistes, 3 films chez les patriotes à la 6e manche. 3-3, à ce moment-là, il va avoir sa chance de gagner. Et comment ça se passe? Tout va se jouer pour lui lors de la 7e manche. Lors de la 7e manche, on fait une manche normale. Et au moment de la projection du film, on va regarder les symboles présents. On va regarder qui gagne, évidemment, mais on va regarder avec combien de symboles par rapport à l'autre équipe. Donc là, dans mon exemple, par exemple, j'aurai 4 symboles patriotes et 1 symbole communiste. S'il y a un écart de 2 symboles ou plus, alors c'est le camp qui remporte cette 4e affiche qui va gagner, enfin sa 4e affiche. Mais en cas d'égalité, ou si l'écart entre les 2 camps n'est que de 1 symbole, par exemple ici 2 symboles patriotes sur l'affiche et 1 communiste qui a été joué, si l'écart n'est que de 1 ou de 0, à la 7e manche, et bien dans ce cas, c'est l'étoile montante qui va remporter la partie. Donc ça, c'est rappelé sur sa carte loyauté. Hein. Donc voilà, pour lui, on cherche à obtenir l'équilibre parfait à la 6e manche, et on cherche à ce qu'à la 7e manche, il n'y ait pas un grand écart entre les 2 camps. Allez, on va passer à 2-3 petits points maintenant. Donc je vous rappelle, les défausses sont toutes faces cachées. On n'a jamais le droit de montrer ses cartes, à part sa carte métier qui est face visible.
Il y a un petit point aussi, à 9 joueurs, on n'a que 2 actions possibles, c'est soit rejeter les dés, soit exercer son métier. Eh bien oui, on ne peut pas faire l'action d'échanger sa carte avec une au centre de la table, puisqu'il n'y en a pas, elles sont toutes distribuées aux joueurs. Enfin, pages 11 et 12, vous avez les ajustements si vous jouez de 1 à 3. Je ne vais pas les aborder dans cette vidéo, mon but c'est que ce soit assez rapide. Sachez également qu'il y a de nombreuses variantes dans le livret de règles, ça c'est dans tous les Dark Cities, il y a plein de petites variantes. Je vais vous en expliquer une que moi j'aime beaucoup personnellement, c'est la grève de mémoire. Je ne sais plus le nom de la variante, je me rappelle juste de l'effet. Donc cette variante grève, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand l'affiche qui est en jeu est neutre, eh bien cette manche-là, les joueurs qui ont une étoile sur leur dé, ils pourront jouer de 1 à 3 cartes, pas 0. Mais ils pourront jouer 3 cartes s'ils ont envie. Donc je trouve que c'est sympa, ça donne une manche un petit peu différente, cette variante-là. Donc voilà, on a terminé la présentation de Hollywood 1947. Si ça vous a plu, je vous serai reconnaissant de vous abonner et de mettre un petit like. Là, tout de suite, regarde, tu cliques un petit coup, ça t'a pris 10 secondes. Ça m'a fait grave plaisir et surtout, ça m'aidera à avancer un petit peu dans le YouTube game. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo également si elle vous a plu et je vous invite encore une fois à aller dans la description de la vidéo pour retrouver le petit document qui vous permet d'avoir les petits points qu'on risque d'oublier. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Et il y aura également une version téléchargeable si vous souhaitez l'imprimer et la stocker dans votre boîte de jeu. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Merci pour votre visionnage. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, jouez bien et à la prochaine. Bye!